Retour en France, plus de sacs plastiques aux caisses des supermarchés à partir de ce vendredi. C'est une mesure qui nous concerne tous et va forcément changer nos habitudes de consommation. Julien, vous nous en dites plus. Alors il y a eu une petite cacophonie puisque le gouvernement voulait en effet que 1er janvier 2016, les supermarchés qui donneront des sacs plastiques, aux clients soient sanctionnés. Alors la loi est maintenue, il ne faudra plus donner de sacs plastiques, mais il n'y aura pas de sanctions. Pourquoi ? Bien parce que la Commission européenne a demandé à la France de repousser l'application du décret afin de vérifier toute la réglementation pour ne pas y avoir de recours de la part de fabricants pour éviter des problèmes judiciaires embarrassants. Notamment, le ministère de l'Environnement doit préciser le poids, la taille, les types de sacs plastiques. Donc voilà, donc la loi elle est promulguée, elle va entrer en vigueur, mais sans les sanctions pendant 3 mois. On verra ensuite, à partir du mois de mars, s'il y aura des sanctions aux contrevenants. En tout cas, ceux qui vont dans les supermarchés en France depuis quelques années voient bien qu'il n'y a quasiment plus de sacs plastiques aux caisses. C'est ça, il faut le rappeler, que même si cette loi entre en vigueur vendredi, dans les faits, les changements d'habitude, de comportement sont déjà là un peu partout, on le voit. Oui, quasiment le seul endroit où on voit des sacs plastiques en libre service, finalement, c'est pour les fruits et les légumes. Ouais. En caisse, il faut en général acheter les sacs plastiques, ils ne sont plus donnés librement. En général, on propose des sacs plus durs et plus en toile, exactement. Et lorsqu'on propose des sacs plastiques, c'est à quelques centimes. Et Ségolène Royal appelle les commerçants à ne pas attendre l'entrée en vigueur des sanctions. Regardez cette déclaration. La loi est claire et chacun peut la respecter sans attendre la publication du décret d'application ni l'application de sanctions. Et en réalité, la fédération de la majorité de la grande distribution confirme que l'application du décret ne changera pas grand-chose dans la mesure où la plupart des enseignes ont déjà renoncé à la distribution de sacs plastiques. Et regardez quelques chiffres assez parlants. Eh bien, vous allez voir, la distribution de sacs plastiques en 2003 était de 15 milliards. Elle est passée en 2010, non 2003, à 800 millions. Vous voyez, la chute pas 2003 est réelle. 2003, oui, 2003 et 2010. 7 ans d'écart, c'est ça. Petite faute à l'écran, je le vois. Voilà un petit peu donc pour ces chiffres. C'est énorme, considérable pour la chute de consommation de ces sacs plastiques. C'est parce qu'il y a une véritable urgence écologique. Ce plastique est vraiment néfaste. On estime, si vous voulez, que tous ces plastiques qui prennent des années et des années à être détruits finissent dans l'océan. Ils sont utilisés 20 minutes, finissent dans l'océan. Et on parle d'un 7e océan de plastique, un 7e continent, pardon, de plastique. Et en 2014, une équipe était partie en expédition pour trouver ces sacs plastiques et les filmer. Un documentaire est sorti cette année. Regardez un petit peu un extrait de ce documentaire. On le sait que le plastique, il est dans les océans. Et si on ne mettait pas cette énergie à le chercher, on ne pourrait pas faire prendre conscience au grand public de cette problématique-là. C'est le côté paradoxal. D'un côté, on est hyper excité de trouver ces zones parce que voilà, on est allé chercher quelque chose dans une mission d'exploration, on le trouve. Mais après, effectivement, il y a le retour de bâton qui nous fait prendre conscience que ce qu'on a trouvé, c'est catastrophique. Voilà, et le reportage s'appelle donc 7e continent de plastique. Tout le monde peut le consulter sur Internet. Merci Julien.